coucou à tous et à toutes. Alors, je vous retrouve pour le calendrier de l'Avent numéro 3, donc associé toujours à un album que vous avez vu juste avant. Donc, j'utilise pour ce faire cet album-là, album de chez Action, que vous connaissez. Voilà. Donc, pour ce calendrier de l'Avent, je vais faire un calendrier pour mettre des petits sachets de thé ou des petits, vous savez, les petits carrés de chocolat pour le café, on peut glisser dedans aussi. Donc là, il va y avoir pas mal de découpes. Ça sera dans une petite boîte carrée, enfin une petite boîte, oui, 16 par 16, c'est pas très grand, mais si quand même. Donc, non, ça fera pas très très grand, effectivement. 16 par 16, ça fait une petite boîte comme ça. Mais ça sera déjà pas mal. Donc, comme je vous l'avais peut-être vu dans l'album auparavant, je me suis trompée dans mes mesures. Enfin, je me suis trompée, non, mais ça ne me convenait pas une fois que je l'ai fait, que je l'ai mis en... que je l'ai mis en collé. Ça ne me convenait pas du tout. Donc, j'ai préféré abandonner ce que j'avais fait et refaire. Donc, comme j'ai des chutes de papier, je vais utiliser mes chutes de papier. Mais vous pouvez, alors, pour la structure des petits sachets, à l'intérieur, il vous faudra 4 pages de 30 par 30. Pas 30,5 par 30,5. Il faudra 30 par 30 pour faire 24 petits sachets. Donc, ces pages de 30 par 30, on va les couper en deux dans la hauteur. Ça vous fera 2,15 par 30. Et dans la longueur, on fera 3, on les découpera en 3, c'est-à-dire à 10, 10, 10 par 15. Vous me suivez? Donc voilà, c'est comme si vous preniez par exemple cette page-là qui est une demi-page. En fait, je vais vous faire voir plutôt avec une page entière pour que vous compreniez mieux. Parce que je ne voudrais pas que vous induire non plus en erreur et puis que vous perdiez une page. Que le papier, ça coûte quand même cher. Donc voilà. Donc vous avez une page entière de 30 par 30. Vous la coupez en deux. Enfin, 30 par 30, il faudra faire... oui, 30 par 30. Attention, j'ai bien dit 30 par 30, pas 30,5 par 30,5. 30 par 30 que vous allez couper en deux. Voilà, donc vous vous retrouvez avec deux morceaux de 15 par 30. Et ces deux morceaux-là, vous allez les couper à 10 cm, 20 cm, et donc il vous restera 10 cm après. 10, 20 et 30, 10, 10, 10. Ça vous fera 3 boîtes de 10. Donc sur une page entière, ça vous fait 4 boîtes de 10 par 15. Voilà. Donc voilà. Donc on laisse ça comme ceci. Moi je ne prends pas, donc je ne reprends pas de papier pour ne pas en gaspiller. Je vais reprendre tous les papiers que j'avais coupés au préalable. Et là par contre je vais être obligée de faire pas mal de découpes parce que je ne suis pas tout à fait dans la bonne mesure. Mais c'est pas grave. Alors il y en a deux. Donc que je ne me trompe pas dans la longueur. Donc celles-ci font pratiquement 15 cm. Donc je vais juste enlever un tout petit peu de papier. Voilà. C'est vraiment pas beaucoup. Donc 15, là j'ai 15 et donc je fais par 10 cm. Je vois qu'elles n'ont pas tout à fait la bonne mesure. Je vais plutôt faire comme ça. Parce que la mesure n'est pas tout à fait la bonne. Hop là. Donc ça va être un petit peu plus long. Voilà. Donc on obtient ceci. Des petits rectangles de 10 par 15. Alors, et il m'en faudra 24. Donc pareil, là je recoupe un petit peu parce que j'ai pas tout à fait 15 cm, j'ai un tout petit peu plus. Hop. Alors je vais juste approcher ma poubelle pour que ça soit plus pratique pour moi. Alors,
Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de découper par deux. Ça sera plus rapide. Donc 15 cm. J'ai essayé de me mettre bien comme il faut. Bon, c'est un petit peu plus difficile, mais on va y arriver. Et donc je le reprends 10 cm. Voilà, donc ça, peut-être que ça me resservira pour autre chose, je ne sais pas encore, on verra. Donc, je reprends. Alors, si je fais pas les deux côtés, ça va pas le faire. Je me mette correctement. Voilà. Alors là, j'en ai trop. Voilà. Donc, cette dernière. 15. Et donc, par 10. Donc là, théoriquement, si je ne me suis pas trompée avec ce que j'ai fait tout à l'heure, je dois en avoir 10. 2, 3, 4. Et voilà, je me suis trompée. J'ai pas fait du bon sens. Donc, je vais pas en avoir 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, sur 24. 9. Et donc, je repars. On va voir, ça fait combien? Ça fait pas 15. Donc, on va faire ça comme ça. Voilà, là, j'en ai 10. Et donc, toujours dans les chutes qui me restent de tout à l'heure. Est-ce que j'ai 15? Ah non. Donc, on va taper là. 15. Bon, ça fait encore des chutes, mais c'est mieux que de redécouper des feuilles et de ne pas les utiliser. Je préfère faire comme ça. Je me suis trompée, eh bien voilà. Enfin, je me suis pas trompée à proprement dit. J'ai pas voilà, pour le projet que je veux faire, il faut absolument que ça soit plus que les mesures soient plus importantes que ce que j'avais fait. Donc, voilà. Je regarde parce qu'il y en a qui sont pliés, il y en a qui ne le sont pas. Ah, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Hop. Je vais essayer de les redécouper par deux. Ça sera vraiment plus rapide. Voilà. Alors, et là j'en ai encore deux.
Je pense qu'il ne va pas m'en manquer beaucoup. Je vais voir ça de suite. Dis ça, alors j'en suis où? Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais les mettre dans un sens. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 20. Donc il va m'en manquer. Il va m'en manquer pas beaucoup. Mais je crois que dans ces chutes-là, non, c'est 9. Donc je pourrais bien faire. J'ai des chutes un petit peu plus larges. Alors, voyons voir. Elles font... Ah, c'est bon, elles font 11. Donc, je vais les faire. Je fais 10. Donc, j'ai dit 4. 10. 15. Et donc là, normalement, je dois en avoir une deuxième. Oui. Voilà, 2. Et donc, je refais. Dix. 3. Et la dernière. Voilà. Donc, nous y sommes. 10 par 15, c'est fait pour les petits sachets. Nous avons la bonne mesure. Alors, nous allons reprendre donc nos 15 par 10. Et là, nous allons faire dans la longueur, nous allons faire un pli à 2 cm. Voilà. Donc, comme ceci, un pli en bas à 2 cm. Et sur la largeur, nous allons faire des plis à 4 cm. Alors, je vais le mettre de ce côté-là. Des plis à 4 cm. 4 et 4. Voilà. Donc, il va falloir... Alors, quand on a obtenu ça, voilà, et puis comme ceci. Hop là, comme ceci, ça nous fait notre petit sachet. Voilà, là, il va falloir couper, on va couper ces deux petits morceaux-là. Voilà, vous voyez, on a le pli là. On va couper ce morceau. Voilà, pareil, on a le pli, on coupe ce morceau. Donc, on découpe ces deux morceaux-là. Donc, je le fais de suite. Comme ça, on va voir ça ensemble. Alors là, ça va être un peu long parce qu'il faut le faire sur les 24 sachets. Je vois pas bien avec la ring. Hop. Voilà. Et on va venir, voilà, vous obtenez ceci. Et on va venir biseauter. Voilà. Comme ça. Parce qu'après, cette languette, on va la rentrer dans une petite fente. Hein, donc, il faut que ça soit biseauté. Voilà, donc ça sera tenu. Et là, vous voyez, ça bloque un petit peu. Et donc, ça, c'est pas super. Donc, je vais venir reprendre un tout petit peu, quelques millimètres. Pour que ça soit un peu plus court. Et que ça puisse plus facilement pivoter. Une fois que ça sera collé en dessous. Alors, est-ce que comme ça c'est bon? Oui, c'est bon. Vous voyez, ça fait couper un tout petit peu plus que le pli. Mais c'est très bien comme ça. Donc voilà.
Donc mes sachets seront sur un support. En fait, je vais peut-être pas avoir comme il faut. Seront sur un support, je viendrai y faire une fente de la taille de la largeur de mon papier. Je viendrai rentrer cette petite languette dans la fente, la coller en dessous, voilà, comme ceci. Et donc après les sachets, on pourra les plier pour fermer la boîte. Voilà, donc ça sera comme ça. Donc après, je ferai peut-être une petite encoche ronde pour pouvoir plus facilement prendre et enlever le sachet de thé, ou alors le sachet de chocolat, pour le prendre plus facilement. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, il y aura la déco à faire. Voilà. Toute la déco et les chiffres à mettre. Donc voilà. Donc ça, c'est à faire sur 24 boîtes. Donc je vous répète les tailles, enfin les mesures. Donc c'est 15 par 10. 15 par 10. Et donc là, on fait un pli à 4 cm de chaque côté. Voilà. Et sur le fond, on fait un pli à 2 cm. Et on vient enlever les parties qui ne sont pas nécessaires pour la fermeture du sachet. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc il ne restera plus qu'à coller. Alors par contre, ce n'est pas bien plié, je vois de suite. Il va falloir que je rectifie ça pour que ça fasse plus joli. Voilà. Donc voilà, comme ceci. Et normalement, le sachet de thé rentre. Hein, il n'y a pas de problème. Je vais aller en chercher un de suite pour être sûre. Je reviens. Me voici, désolée de vous avoir laissé aussi longtemps. J'ai beaucoup de sachets en vrac, mais pas, enfin de thé en vrac, mais pas trop en sachet. Donc vous voyez, hop, non, si je rentre à l'envers, ça va pas le faire. Donc vous voyez, ça rentre exactement dedans, comme ceci. Voilà. On pourrait les laisser carrés aussi, enfin sans faire de petits ronds ou autre chose ou une autre forme, mais je trouve que ça fait plus joli, ça fera plus joli comme ça. Donc voilà. Voilà, donc il reste toutes les 23 autres boîtes à faire et à coller, à couper, etc. Donc ça, c'était pour les petits sachets, les petites boîtes, hein, pour rentrer les sachets. Ensuite, on va avoir la structure de la boîte, puisque ça va être mis dans une boîte, comme une boîte cadeau, voilà. Hop là. Donc là, il va nous falloir 3 feuilles en fait. Donc, je vais prendre, j'en ai une. Par contre, celle-ci, parce qu'il m'en faudrait une qui fait 15,5 par 15,5. Et je pense que la mesure est pas trop mal. Alors, attendez, je vais prendre... Ah, elle est là, ma règle. Est-ce que ça fait 15,5 dans la largeur? Ah non, zut, ça fait pas 15,5. Ça fait juste 15. Dommage, parce que j'aurais pu l'utiliser. Mais bon, c'est pas grave. Donc, il va vous falloir en tout... Hop là, pardon. 2 feuilles pour la structure de la boîte. Et il faudra deux feuilles de 30,5 cette fois-ci. Vous gardez bien les 0,5. 30,5 par 30,5. Alors, je vais en prendre une autre parce que je n'en ai sorti qu'une. Il m'en faudra deux. Voilà. Donc, là, il va falloir faire des plis. Donc, alors, je reviens parce que j'ai tout noté. Parce que là, il faut pas se tromper. Donc, nous avons... Voilà, parce qu'on doit obtenir une boîte en fait de 16 par 16.
Donc là, il va falloir faire des plis à 7,5 de chaque côté. Donc, hop là, 7,5. Voilà. Non, 7,25. Vous voyez, je me trompe. 1, 2, 25. 7,25. Donc, sur les 4 faces. On tourne. 7,25. Et le dernier côté à 7,5 aussi. 7,25. Oh là là. Aujourd'hui. Voilà. Donc, on obtient ceci. Alors là, vous allez peut-être pas le voir. Je vais marquer les plis pour que vous voyez mieux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de mon plioir? Je ne sais plus. Donc, j'en prends un autre. C'est pas grave. Non, je ne sais pas où je l'ai mis. Ah. Ah ah. Bon, mais c'est pas grave. Ce n'est pas très grave. Donc, je fais mon pli. Et voilà. Hop là. Et le dernier. Donc voilà, nous obtenons ceci. Donc alors, comme c'est une boîte qui va s'ouvrir, là c'est le fond, hein, c'est pas le couvercle, c'est le fond de la boîte. Donc comme c'est une boîte qui va s'ouvrir, ces deux parties-là devront rester bien fermées. Voilà, je vais les fermer comme ceci. Et par contre, cette partie-là va s'ouvrir puisque ça sera un rabat. Donc il va falloir de ce côté-là, il va falloir ouvrir les bords. Alors là, ce que je vais faire, c'est ne couper que d'un seul côté. Alors, que je vois. Là, on va couper. Alors, attendez. Je vais vous montrer un peu mieux. Là, on va couper jusqu'au bout. Voilà, de chaque côté. Voilà, comme ceci. On fait juste une découpe là. Et par contre, ce côté-là, on va enlever le carré. Tout ça, ça part. Voilà. Donc, je vous montre. Alors, c'est pas facile sur le blanc. Mais bon, je vais y arriver parce qu'il faut que je coupe vraiment bien comme il faut, bien droit. Parce que ce sera ma bordure après. Donc voilà, je fais la même chose en vis-à-vis. Je découpe. Voilà. Donc là, ça me servira. Je vais encoller et je vais venir former ma boîte qui ne devra plus bouger normalement. Voilà, ça va être collé. Comme un peu une boîte à gâteaux. Vous savez, en pâtisserie, quand on va en pâtisserie, ils mettent les gâteaux dans des boîtes comme ça. Donc voilà. Et ensuite, je vais enlever hop, ceci. Alors, j'aurais pu le faire directement avec, avec mon... Ça y est, j'ai oublié le nom. Mais bon, c'est jamais bien facile non plus. Puis moi, j'ai une lame qui accroche. Donc là, je dois avouer que je préfère faire comme ça. Voilà, on va garder ça au cas où. Et donc, j'enlève ici aussi. Et voilà. Donc, pour vous montrer, je viens de faire des collages tout à l'heure. Hop. Voilà, donc là, cette partie, je vais la coller ici. Alors, bien sûr, si vraiment vous n'avez pas découpé droit comme moi, et bien, il faudra rectifier un tout petit peu là. Et donc là, je mets deux pinces à linge, juste le temps de vous montrer comment ça fera. Voilà.
Donc, et ensuite, il y aura le couvercle qui viendra se remettre par-dessus. Et donc là, ça sera... c'est bizarre parce que ça me fait un... Ah, je n'ai pas copié là où il fallait. Voilà. Et donc, quand on ouvrira le couvercle, on verra nos petits sachets que j'ai mis là. Voilà. Qui viendront se mettre comme ceci. On aura tous les sachets ici. Voilà. 2 rangées de petits sachets. Voilà, comme ceci. Voilà. Bien. Bah, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'était pour le fond. Ensuite, nous allons faire le couvercle. Donc là, c'est pareil, c'est du 16 par 16. Et je me dis que je me suis trompée. Non, c'est bon. Oui, c'est ça. Non, non, je ne me suis pas trompée, je pense pas. Donc là, c'est pareil, on va faire des plis, on va tracer des plis. Donc, hop, 16 par... Ouais, mais le problème, c'est que je vais avoir la même mesure. Exactement la même mesure. Je ne sais pas comment ça va rentrer. J'ai dû... C'est... Ouais. Donc, 16 sur 30,5. Donc, on va avoir 7,25 pareil. Donc là, à plat. Là, on rectifiera après parce que, en fait, les bords vont être beaucoup trop longs. Parce que si on fait exactement les mêmes mesures, on aura exactement les mêmes bords. Et moi, je préférais que le couvercle soit un petit peu moins long. Mais on va d'abord tracer tous nos plis. Donc, alors, 7,25. Et oui, je n'étais pas droite. Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc, 7,5 de chaque côté. Et donc 7,25 pour le quatrième. Voilà. Donc, vous voyez, on a exactement la même structure qui va être exactement de la même façon. Sauf que le couvercle sera collé. Voilà, il y aura un côté qui restera encollé contre la partie, cette partie-là. Donc, voilà, ça fera comme ceci. Oui, je ne me trompe pas. Non, je ne me trompe pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est couper. Alors, ici, on va devoir couper tous les... Enfin, tous, non. Comme lorsqu'on fait les boîtes à explosion, en fait. Voilà. Ça va être exactement comme ça. Ça semble bien si je ne me trompe pas. Mais je peux me tromper, hein, mais normalement, ça devrait être comme ça. Voilà. Et on tourne, vous voyez. Dernier côté, que je ne vois pas bien. Voilà. Donc, on va marquer. Je n'ai pas marqué les plis, j'aurais dû le faire en premier. Voilà. Voilà. Donc, j'essaie de me mettre correctement. Voilà. Donc, comme ceci, je vais marquer les plis aussi. Voilà.
demi. Et voilà. Donc là, il y aura obligatoirement un fond. Excusez-moi. Il y aura un fond, donc celui-ci en l'occurrence, qui sera collé, qui viendra se rajouter juste là et qui sera collé. Alors, j'ai très certainement fait une bêtise. Ouais. J'ai très certainement fait une bêtise. Voilà. Donc, ça serait peut-être, il aurait peut-être été plus judicieux pour moi de faire d'abord la structure de l'encollé. La structure du bas, ça aurait peut-être été mieux pour vous. Voilà. Ouais. Bon. Parce qu'avec les pinces à linge, vous n'allez rien voir. Mais si je les enlève, ça va se défaire. Pas facile. Ce que je vais faire, j'encolle d'abord ma boîte, mon fond de boîte. Et puis après, ça sera plus facile puisque ça se tiendra. Ça sera plus facile pour vous montrer comment monter le couvercle de la boîte sur le fond. Voilà, à tout de suite. Alors, je vous retrouve, mon fond de boîte est sec. Enfin, oui, il est sec. Donc, le couvercle, j'ai adapté, puisque les quatre côtés avaient la même largeur, j'ai adapté à une largeur beaucoup moins profonde. Donc, normalement, on devrait venir coller, voilà, comme ceci. Et donc, une fois collé, ça va se rabattre, hop là, comme ça. Puis, hop, comme ça. Donc là, il faut que je colle, hop, ce rabat-là. Et hop là, ce rabat-là. Voilà. Et donc, comme une boîte à explosion, ça viendra, on viendra fermer comme ceci. Bon. Voilà. Alors, c'est sûr que là, c'est pas collé, donc ça ne tient pas, évidemment. Mais bon, après, ça tiendra. Ça tiendra. Voilà. Donc, ça fera comme ceci. Je vais en coller donc ces côtés-là. Et puis, une fois que ça sera collé, je viendrai coller le fond. Voilà, comme ceci. Voilà. Et ensuite, eh bien, il ne me restera plus qu'à faire la déco pour cette boîte. J'ai le fond aussi à faire. Je crois que j'avais dit que je n'ai pas de... C'est 15,5. Ah oui, non. Il va falloir que je découpe pour le fond un papier de 15,5 par 15,5. Alors, je n'ai pas ma planche à découper. Non, j'ai pas ma planche à découper. Moi, je travaille à plusieurs endroits en même temps puisque je continue le calendrier de l'Avent et j'en ai eu besoin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais encoller ceci. Et je reviens de suite avec le fond découpé et pour vous montrer les mesures pour faire les entailles pour insérer mes petits sachets qui vont contenir les sachets de thé ou les chocolats, suivant ce qu'on veut mettre dedans. Donc, je reviens de suite. Alors, voilà, j'ai rapatrié mon papier, mon massicot. Et donc, je vais découper un carré de 15,5 par 15,5. Voilà. Et donc, ce papier viendra se coller dans le fond une fois qu'on aura fait nos découpes et que l'on aura inséré les supports de sachet. Donc voilà. Donc là je vais tracer au crayon de bois délicatement. Alors je vais faire du côté le moins structuré. Je vais tracer de chaque côté normalement alors un demi-centimètre. Voilà, 15,5. Ensuite, je vais tracer. Alors, je crois que mes sachets font. Attendez, parce que. Hop,
entre les boîtes et puis je ne sais plus où j'en suis. Donc j'ai dit 0,5, alors 7 cm. Donc ça fait 7,5. On retape à 5 cm et là, à 1,5 cm et là on obtient 7. C'est cela. Donc je repars sur le haut. 1,5 cm, 7,5, ça fait 7, 1,5 cm entre chaque sachet et 1,5 cm ici. Donc, je vais faire ce premier quadrillage pour vous... alors, attendez, parce que je vais peut-être allumer, voilà, pour vous montrer ce qu'il en est. Voilà, et un dernier. Voilà. Donc, j'aurai mes petits sachets, mes petits supports de sachets qui seront, voilà, mis comme ça. Donc, je crois qu'il faut que j'en fasse un. Alors, j'ai 15 cm. Voilà, je vais en faire tous les 1 cm. En partant de 1 cm du bord, je vais en faire un tous les 1 cm. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et il doit me rester 3,5 cm. C'est cela. Donc là, c'est pareil. Je vais faire mon premier trait, ma première entaille à 1 cm du bord et ensuite tous les 1 cm. Donc, je ne marque pas fort parce qu'après il faudra que j'efface mes traits. Sinon, ça se verra, même si on colle les boîtes dessus, ça ne fera pas joli. Donc, je préfère faire comme ça. Et j'en ai fait un de trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est cela. J'en ai fait un de trop. Voilà. Donc, c'est pareil, je vais les tracer. Ou alors, je vais découper. Je vais en tracer un pour vous montrer. Et ensuite, je les tracerai pas. Je les découperai directement. Hop, là, voilà. Donc, je prends mon scalpel. Viens, ma chérie. Voilà. Donc, je prends mon scalpel et je fais une entaille de 7 cm. Donc, voilà. J'espère que ça se coupe bien. Voilà. Donc, vous le voyez certainement, je vais vous montrer de plus près. Voilà, une entaille de 7 cm. Voilà. Et donc, je vais faire comme ça, tous les 1 cm, 12 fois, pour insérer d'un côté 12 sachets et de l'autre 12 sachets. Donc là, ça va être un petit peu plus délicat. Qu'est-ce que tu fais? Donc, on essaie de ne pas dépasser. Si jamais c'est pas suffisant, ben, je referai une petite entaille, mais normalement ça devrait être bon. Ça devrait être bon comme ça. Donc, je vérifierai avant d'en coller tous mes sachets que tout soit bien. Tout soit bien découpé. Voilà. Bon, le papier est un petit peu épais, mais bon, ça se tiendra mieux comme ça.
Voilà, je vérifie que tout est bien découpé. Oui. Bon, à mon avis, il faudra peut-être que je reprenne un tout petit peu les bords. Mais je verrai. Parce que bon, des fois, il manque peut-être un demi-millimètre. Et ça va empêcher d'entrer le sachet correctement. Mais normalement, ça devrait être bon. Alors, si vous préférez faire ça au massicot, bah, vous pouvez le faire. Moi, je m'y aventure pas parce que je préfère comme ça, c'est un petit peu plus précis. Voilà. Donc, essayez de bien me mettre droite pour que mes sachets ne soient pas de travers après. Oula! Pour que mes sachets ne soient pas de travers après quand je vais en coller. Voilà, et là, bon, je pense que ça va se tenir. De toute façon, on collera le tout. Voilà, c'est pas joli, joli. Voilà, j'ai une règle métallique, mais je n'arrive pas à la suivre correctement. Voilà. Et il me reste 2-3 tris à faire. Oui. 3 tris. Bon, c'est un peu long, mais alors, j'essaie de me mettre correctement. Voilà, je pars de travers. Les lames se tordent quand on découpe. Donc quelquefois, mais on découpe de travers. C'est pas évident, mais bon. Il faudra vraiment que, quand j'en collerai, il faudra vraiment que je le fasse correctement, bien. C'est un peu comme une. Vous savez, une cascade, quand on fait une cascade, c'est jamais très très facile. Là, on ne fait que coller la cascade, mais malgré tout, il peut arriver qu'on fasse des erreurs. Alors, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, il m'en reste un. Donc, voilà. Et voilà. Donc, on obtient ceci. Donc, tout les 1 cm. Voilà. Comme ça. Vous voyez. Donc, il ne me restera plus qu'à en coller chaque. Alors, attendez. Hop. Voilà. Chaque sachet après la petite encoche. Donc à partir de ce côté là, puisqu'on va replier et qu'on va avoir mon encoche fait 2 cm si vous vous rappelez bien. Donc si je commençais par ici, ben, j'en collerai le reste. Donc non, il faut que je commence de ce côté là et après que j'aille plus vers par là. Donc voilà, alors ma boîte est ici. Alors je vous montre. Donc nous aurons ceci comme ça. Voilà, on pourra en coller. Mais une fois que les sachets oulala, seront collés. Voilà. Et on obtiendra les petits sachets. Alors, j'en ai pas sous la main parce qu'ils sont en train, enfin, je les ai collés. Donc, je leur ai donné leur forme finale. Donc, ils sont en train de sécher. Mais voilà, ça donnera ça. Et puis, le couvercle sera mis par-dessus. Voilà. Donc, moi, je vais vous retrouver à cette étape-là pour en coller mes petits supports. Voilà.
Et puis, je vais enlever, je vais gommer hein, d'abord, hein, parce que voilà, ça fait pas très... Alors là, il va falloir y aller doucement, doucement, parce que c'est fragile hein, maintenant. Voilà, il ne faut pas déchirer les entailles qu'on vient de faire, hein, le papier. Alors, voilà, c'est pas évident, évident. On va y aller tout doucement. Oui, c'est bon. Alors, voilà, les sachets vont cacher. Après, on ne voit pratiquement plus les lignes où on a fait les encoches. Voilà. Est-ce que j'ai bien pris un HB, moi? Oui, bah oui, pourtant, j'avais l'impression que c'était un crayon plus gras. Voilà, je vais doucement. Le papier Florence, c'est un papier assez épais. Hein. Je ne sais pas combien il fait en grammage. Est-ce que c'est marqué? 216 grammes quand même. Oui, c'est un papier quand même épais. Donc ça va, il se tient bien. Et de toute façon, la totalité sera collée après au fond de la boîte. Donc ça ne devrait normalement plus bouger. Je regarde s'il en reste un petit peu sur les lignes. Voilà. Hop. Ouais. Voilà. Voilà. Donc ce papier normalement restera blanc. À moins que je rajoute un petit peu, mais normalement non. A priori, ça restera blanc. Donc voilà, mais une fois qu'il y aura les sachets, on ne verra plus rien. Donc voilà, ça se présentera comme ceci. Ouais, ça sera très bien. Ça sera parfait. J'ai juste un petit défaut là, je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, voilà. Donc on se retrouve une fois que mes boîtes sont sèches. Mes petits supports de sachets de thé, enfin ou de chocolat sont secs. Et puis pour procéder à l'encollage sur cette feuille. Et puis ça sera la dernière étape. Après, il me restera la déco et la présentation à faire. Donc voilà. Voilà. Je vous retrouve une fois que mes boîtes sont sèches. À tout à l'heure. Donc, je vous retrouve pour, je pense, la dernière partie. On va voir. Donc, avec ma punchboard, j'ai fait à mes petites boîtes pour mes sachets des petites encoches. Petites. Donc, voilà. Elles sont toutes collées. Voilà. Je n'ai plus qu'à les mettre sur mon support. Alors, mon couvercle, c'est pareil. Je l'ai terminé. Il est collé. Alors, je vous montre. Voilà. Donc, ça viendra se mettre comme ceci. Là, il faut que je la colle correctement. Et puis, voilà, nous fermerons. Ah, si je ne mets pas tout correctement, ça ne va pas aller. Voilà, donc ça se fermera comme ceci. Voilà. C'est un peu le même style qu'une boîte à explosion. Voilà, c'est un peu la même chose. Donc, mes petites boîtes sont terminées. Alors, je vais vous rappeler, nous avons fait les encoches. Donc là, maintenant, je vais vérifier que ça rentre bien dedans et jusqu'au bout. Voilà. Voilà. Donc, ça devrait venir comme ceci dans ma boîte. Voilà. Voilà. Donc ça viendra et donc théoriquement, je dis bien, ça ne dépassera pas le haut à bordure. Donc là maintenant, il va falloir venir sur l'envers, coller l'encoche, comme ça. Et donc là, ça va être long parce qu'il faudra à chaque fois coller et attendre que ça commence un peu à sécher avant de faire les autres. Mais voyez ce que je vous expliquais, il faut commencer de ce côté-là plutôt que de ce côté-là. Parce que ensuite, quand nous mettrons la deuxième va venir recouvrir donc la première, voilà, comme ceci. Que si on faisait l'inverse, si on commençait par le bas, enfin le début de la boîte quand on voit,
ben voilà, ce qu'on obtiendrait, ça nous ferait, voilà, je colle la première, donc, et, ah ben là, elle n'est pas assez ouverte, donc je vais aller voir la deuxième pour vous montrer, oui, voilà, impeccable. Donc voilà, si je commençais par le bas, au lieu de commencer par le haut, et que j'en collais, et ben j'aurais des difficultés après pour rentrer l'autre, puisque je ne pourrais pas, puisque mon encoche, voilà, ma deuxième encoche serait collée avec, enfin ma deuxième ouverture serait collée avec l'encoche. Donc il faut faire attention au sens de collage, mais après voilà, c'est rien de, il n'y a rien d'insurmontable. Donc voilà comment ça va se présenter. Voilà, donc il faut que je revoie quelques petites encoches parce que là vous voyez c'est pas assez ouvert. Ouais, c'est pas assez ouvert au bord. Et qu'est-ce que j'ai fait de mon scalpel? Il est là. Donc je vais réouvrir un tout petit peu. Ben, je vais vérifier chacune des encoches. Et puis je vais réouvrir un tout petit peu, juste histoire de donner un peu plus d'aisance à mon... Ben voilà, comme ça, ça s'ouvre correctement. Voilà. Bon, c'est parfait. C'est parfait. Donc je vais vérifier tout. Et puis je vais en coller. Voilà, impeccable. Hop, la troisième. Alors la troisième, elle est un petit peu aussi. Allez. Voilà. Non, si je refais dans la deuxième, ça va pas le faire. La troisième, elle est très bien aussi. La quatrième, c'est bon. La cinquième, c'est bon. Parfait. Alors, ah, là, c'est carrément... Il y a un petit... Voilà. Donc là... Parfait. Là. Parfait. Là aussi. Voilà. Donc là, ça nous fera vraiment comme une cascade, en fait. Voilà. Ça sera... Ouais, ça va être joli. Ça va être très joli. Et alors, je ne sais pas par contre si je fais ma déco avant ou si je la fais après, mais après il n'y aura pas de présentation si je la fais avant. Ah, là c'est pareil, ça n'est pas jusqu'au bout. Vous voyez, il suffit de rectifier vraiment un tout petit peu. Et puis voilà, c'est parfait. Par contre, je me posais la question de mettre derrière, de faire un trait derrière pour que ça suive, que ça soit vraiment droit, mais je ne sais pas si... où est-ce que j'en suis? J'en suis là, et c'est bon. Ici, pareil, c'est bon. Pour que ça soit... me donner peut-être une petite ligne, mais non, parce que de toute façon, c'est pas droit là, à ce niveau-là, donc non. Ça va pas être facile à la fois de coller derrière et de regarder à l'avant si vraiment les boîtes sont bien droites. Il va falloir que j'y aille une par une, vraiment une par une. Je ne vais pas pouvoir faire autrement que d'en coller une boîte, d'attendre que ça sèche et d'aller sur la deuxième. Voilà. Donc là, elle est un petit peu légère quand même. Que se passe-t-il celle-ci? Non, voilà, c'est bon. Vous voyez, on ne voit pas le défaut après. Voilà. Là, c'est bon. Celle-ci, c'est bon aussi. Celle-ci, alors, elle est un petit peu... C'est un petit peu trop léger.
Voilà. Voilà. Celle-ci, pareil. Et la dernière, pardon. Et la dernière, c'est bon. Mais voilà. Donc, impeccable. Donc, oui, il faudra que je colle une par une. Et je vais commencer donc ces premières. Et quand j'arriverai à la deuxième, il faudra à la fois que j'en colle derrière, que j'en colle bien derrière et que je revienne devant pour bien ajuster ma boîte, qu'elle soit, vous voyez ce que je veux dire, qu'elle soit bien droite et non pas un petit peu de travers, ça se verrait. Donc, je suis désolée pour le bruit. Donc voilà, il faudra que je fasse attention à ça. Mais je pense que je vais devoir y aller petit à petit. Petit à petit, ouais. Une par une et attendre que ça sèche. Les deux premières soient sèches pour faire les autres. Et je pense que ça sera bien comme ça. Donc voilà, vous avez vu le principe. Moi, je vais en coller et je vous retrouve quand tout est encollé pour vous montrer avant de la mettre sur la partie... oh là, il y a encore du crayon. Sur la partie... sur la boîte, de l'encoller directement sur la boîte. Bon, j'ai du crayon, c'est pas sympa parce que... d'ailleurs, il va peut-être falloir que je fasse... il faut que je prenne une gomme beaucoup plus fine. Il va peut-être falloir que je fasse ma déco sur les côtés. Ça sera peut-être plus pratique. Non, je verrai. Bon, je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller. Donc, je fais mon encollage de boîte et je vous retrouve de boîte, enfin de support de sachet. Et je vous retrouve quand tout est encollé. Voilà, où je me laisse la dernière. Je ferai avec vous la dernière ligne peut-être. Ouais, voilà. Donc, je vous retrouve plus tard. À tout à l'heure. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vous retrouve pour le dernier tuto de la boîte, du calendrier de l'Avent. Donc, la boîte est terminée. Ah, je vois qu'il faut que je réajuste là un petit peu. Voilà, la boîte est finie de coller. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Voilà. J'ai aussi fini de coller et là, c'est sec. Voilà, vous voyez derrière, ça donne ceci. Voilà, et à l'avant, ça donne ceci. Donc, c'est d'accord. Donc, je n'ai plus qu'à, enfin, je n'ai plus qu'à, non, j'ai toute la déco à faire, mais voilà, ça va se présenter comme ça. Alors, attendez, parce que c'est un petit peu trop, ils sont un petit peu trop couchés. Voilà, donc, ça va venir juste au bord comme ceci. Et voilà, ils seront ainsi. Et, oh, elle s'est mal collée la dernière. Mince. Ok, d'accord. Comment ça se fait? Parce qu'elle est bien... Ah oui, je l'ai pas assez... Ça, non, c'est étrange. Je l'ai pas assez enfoncée. Ouais. Donc, soit je la décolle délicatement, soit je laisse comme ça. Je ne sais pas, je vais voir. Donc, voilà. Je viendrai donc coller au bord, comme ceci. Et nous n'aurons plus qu'à fermer. Et voilà. Voilà. Donc, il me reste juste... Enfin, juste... Il me reste à faire la déco. Et donc, vous retrouverez la boîte finie au moment de la présentation finale avec l'album assorti. Voilà. Je vais rectifier ça quand même parce que là, ça me va pas. Ça me va pas. Ça fait un gros décalage après avec la deuxième. Ouais, ça se voit. Donc, je vais essayer de la retirer sans tout déchirer. Et puis, je vais commencer à faire... c'est pas évident. Je vais voir. Et puis, je vais commencer à faire la déco et à terminer tout ça. Vous voyez, ça fait comme une cascade en fait. Hein. C'est exactement le même principe que les cascades qu'on fait voilà, dans les albums. Voilà. Bien, je vais renforcer là avant de coller pour que vraiment ça se déchire pas. Et puis je vois que ce sont les deux dernières qui se sont décalées. Ah ouais, les deux dernières se sont décalées, tiens.
Ouais, bon, je vais rectifier ça, parce que ça va pas me... Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vous retrouve pour la présentation finale. Et j'espère que c'est un album, que les tutos vous ont plu, que ça a été assez bien expliqué. Si ce n'est pas le cas, si vous avez des questions, eh bien, mettez-moi ces questions en commentaire. J'y répondrai bien volontiers. Si vous avez aimé mon travail, eh bien, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager. Il n'y a pas de... Voilà, plus c'est partagé, mieux c'est. Pour moi, pour mon référencement, hein, voilà. J'espère vraiment que vous avez aimé ces tutos. Voilà, ben, je vous laisse et je vous dis à la présentation finale. Au revoir.